Siamo lieti di aver accolto qui a Roma il secondo congresso di Pluriel sul tema di Islam e appartenenze. Questo congresso è stato coorganizzato dal Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, dal Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica e ovviamente dalla FUCE, la Federazione delle Università Cattoliche Europee. 2 giorni e mezzo di studio, di confronto, di dibattito. Speriamo che questo confronto possa portare molti frutti per lo sviluppo del pensiero, per andare avanti sempre su queste tematiche complesse che meritano di essere sempre più sviluppate. L'enseignement de l'islam à l'école peut être défendu comme un essai de créer un islam espagnol, inculturé et en dialogue avec la culture locale. Le plus intéressant pour moi aujourd'hui, par exemple, c'était la discussion sur Talal Assad. Talal Assad, c'est un anthropologue américain qui est beaucoup apprécié en Amérique du Nord. Donc là-bas, si on le critique, donc on va recevoir des critiques nous-mêmes. Al-Naim says yes clearly. And he justifies the secular state and liberal citizenship from a clearly Islamic and human rights perspective. While Talal Assad severely criticizes exactly this secular state and this definition of citizenship. Je suis très intéressée par tout ce qui touche le dialogue islamo-chrétien. Et venir ici, c'était dans la continuation de mon travail, de mes recherches. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces rencontres, c'est de voir des chercheurs qui viennent vraiment presque du monde entier. Cette diversité, pour moi, c'est très important parce qu'on voit que pour la recherche, on a besoin de cette diversité. On ne pose pas la même question de la même manière si on est juriste ou si on est théologien ou si on est plutôt géopoliticien. Because Islam was and still is perceived as foreign body on a European soil, something that belonged to the past, something that should have been eradicated with the collapse of the Ottoman Empire. So, combining with the rise of nationalistic mythologies, mainly introduced from Serbian and Croatian sides, we have a bloody cocktail of Islamophobia and this nationalistic rhetoric. La thèse de la liberté fondée en islam d'un point de vue exégétique ou d'un point de vue théologique, en disant que l'islam honore la raison, ne résolve pas les cas limites. Parce que pas plus que l'intelligence n'est la raison, disait saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? La raison n'est pas la liberté non plus. Donc exhiber les mu'tazilites et la raison aujourd'hui n'aide pas beaucoup à clarifier le débat sur la liberté. The current attempt to rebrand fiqh al-aqalliyat as fiqh al-muwatana send a sombering message. Citizenship is a form of minority status that affects Muslims only when they become minorities in non-Muslim majority contexts. I liked a lot the moment where we had the workshops too, because there was a place where we could discuss topics. It's important to have a practical perspective, because in the end what we rely on is not simply theory and books, but we have people who are engaging in actual dialogue. Je commence à avoir l'expérience aussi où des théologiens chrétiens sont invités par les 10 instituts musulmans pour parler du christianisme. On a des enseignants aussi musulmans. On a celui qui enseigne, par exemple, les droits de l'homme, c'est un musulman. The key to a sense of belonging is the use of the first person plural. And I think that's the important thing, is to encourage people to recognize all the little bits of belonging, all those small moments of commonality, those small moments of recognition and of friendship and so on. All those together build up a composite we, if you like, a composite us. Gli scopi possono essere vari. Sicuramente la possibilità anche per gli studenti di confrontarsi con un'assemblea di persone che hanno un background culturale in grado di poter affrontare seriamente degli argomenti che
solitamente anche i media affronta, ma affronta spesso e volentieri senza una buona base culturale. Qui invece sono stati affrontati quegli argomenti però in un modo più articolato, più corretto, più accademico. Les premières années du ministère apostolique du prophète, les premières années, quasiment toute la période mécoise, les musulmans ne s'appelaient pas musulmans, ils étaient les croyants. Parce qu'ils ont cru en la mission prophétique. Et ceux qui s'appelaient musulmans, ceux qui se sont remis à Dieu. Et c'est pour ça que la phraséologie coranique nous présente Abraham comme étant le premier musulman.